Bonjour mes amis, aujourd'hui je suis venu vous parler de plein de choses. En fait, ceux qui me suivent depuis longtemps savent qu'aujourd'hui c'est une date un peu particulière dans ma vie, donc voilà, j'ai envie de légèreté, je failli dire de légèreté, n'est-ce pas? Ah putain, le maghrébin. J'ai failli dire, j'ai besoin de légèreté. Non, j'ai pas dit légèreté. Enfin, je l'ai trop bien fait, mais je sais pas si vous l'avez entendu, je sais pas si c'est passé, peut-être c'est juste passé comme ça, je sais pas. Alors oui, je disais quoi? Alors aujourd'hui, j'ai reçu une revue que j'ai commandée il y a quelques temps. Hein. C'est une revue de karaté. Alors ça c'est Jackie Chan. Non, c'est pas Jackie Chan, c'est... Comment il s'appelle? Oui, c'est Chuck Norris. Ceux qui suivent se rappellent de la symbolique de la revue de karaté. Donc cette revue-là va nous accompagner pendant quelques vidéos. Elle est très sympa, je trouve. Elle est très sympa. Il y a des choses extraordinaires. Et puis, chaque fois qu'on parle de Covid, je vais sortir la revue de karaté. Alors, j'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour... bon, d'abord la dernière vidéo. La dernière vidéo, c'était une vidéo où je parlais de cette histoire de Teams qui saute d'écran. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'il avait eu un problème similaire avec une application qu'il partageait sous Teams. Et en fait, l'application a planté et Teams savait pas quoi faire. Parce que quand tu démarres un meeting avec des gens de l'autre côté, tu peux choisir de partager une application particulière. Donc lui, je sais pas ce qu'il partageait, je crois qu'il partageait PowerPoint ou autre chose. Et à un moment donné, l'application qu'il partageait a planté. Vous savez ce que Teams a fait? Il a sauté en plein écran, il a commencé à partager tout l'écran. Ça peut ruiner des carrières, ça. Alors, voilà, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous, même si c'était un peu atypique pour mes vidéos. De toute façon, ça va dans tous les sens, c'était pas vraiment atypique, mais vous avez compris. Cette vidéo d'ailleurs, je remarque là maintenant, cette vidéo se trouve dans son intégralité dans le système de surveillance du magasin où je suis garé. Parce que je vois qu'il y a une caméra de surveillance qui pointe sur moi. Donc en fait, je vais peut-être leur demander l'enregistrement, comme ça je fais un montage. Vous me voyez parler à l'intérieur, puis de temps en temps vous aurez des plans de coupe comme ça en noir et blanc avec moi dans le véhicule. Alors, je voulais vous dire un truc. J'ai parlé à un ami au sujet de ce qui se passe en UK par rapport à la famille royale. Okay. Par rapport à la famille royale, et en fait, par rapport à cette histoire de racisme avec Harry et Meghan et tout. Alors, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour la famille royale parce qu'ils enterrent le prince Philippe, qui est le mari de la reine. C'est quelqu'un qui se faisait... Il a presque 100 ans, hein, il allait fêter son centenaire dans 2 mois. Mais c'est un homme qui est très puissant, qui était en tout cas très puissant dans la monarchie britannique, réputé pour ses sorties en fait un petit peu non protocolaires, parce qu'il faut savoir que si vous regardez la reine et les gens autour et tout sont en général extrêmement mesurés, chaque parole est pensée 100 fois, n'est-ce pas? Et là, lui, il n'est pas très politiquement correct et chaque sortie pendant des décennies, les gens attendaient. On se rappelle une fois où il y avait par exemple un photographe. Vous savez, les photographes, des fois, ils sont un petit peu sur les poses. Et toi, est-ce que tu peux venir par là? Vous, s'il vous plaît, rapprochez-vous un peu. Oh, le cadre. Attends, mesure-moi la lumière. Ah, attends, j'ai pas le point et tout. Et puis, lui, à un moment donné, il s'était impatienté à des photographes. Écoutez, prenez cette putain de photo, puis finissons-en. Donc, ce genre de sortie, il a un répertoire extraordinaire de sorties. Donc, voilà. Il est enterré dans la chapelle Saint-Georges. Alors bon, quand vous allez au château de Windsor, c'est ouvert public, en fait. Contre un paiement, une somme modique, ils vous laissent entrer. Il y a une chapelle bourrée de touristes. J'ai été une fois, alors j'ai été plusieurs fois, mais je compte comme ceci. J'ai été une fois pour ma gueule, donc j'étais une fois pour moi visiter.
Puis après, j'ai été 20 fois avec des touristes, des gens qui visitaient, des gens qui disent oui, emmène-moi au château de Windsor. Ouais, château de Windsor. Je connais presque par cœur. Alors, cette chapelle, 13e, 14e siècle, enfin 15e peut-être aussi, gothique, parce que ces chapelles étaient construites sur la durée, et puis avec beaucoup de modifications et tout, c'est pour ça que son l'histoire de son architecture va s'étaler sur plusieurs siècles en fait. À l'intérieur, il y a énormément de personnages de la famille royale qui sont enterrés. Quand vous marchez, il y a des allées, vous avez des sortes d'alcôves, et à l'intérieur, il y a quand vous regardez à travers une sorte de grille en fer forgé et tout, vous avez des tombes, une, deux et tout. Il y a des fois dans le mur, il y a des gens qui sont enterrés, s'il te plaît. Des gens qui sont enterrés dans le mur, il faut des plaques dans le mur et on sent que probablement on a poussé le cercueil, si ce n'est les cendres, j'ai failli dire, que je ne crois pas que ça fasse partie de la tradition, dans le mur. Et en fait, moi ce qui m'avait choqué, c'était les gens qui étaient qui étaient enterrés sur l'allée même, sur les allées. Et les touristes marchaient en fait sur leurs tombes. C'était des tombes qui étaient, t'as le sol là. Je perds mon latin aujourd'hui. Donc t'as le sol qui est en pierre, et puis certaines de ces pierres sont en fait des pierres tombales. Alors moi, discrètement, je marchais le long de ces allées, et j'évitais les tombes, je marchais pas dessus. Un truc de rebeu. Ici, ça semblait normal de marcher sur des tombes. Moi, je sais pas, c'est pas de la superstition, mais c'est plus un respect pour les morts. Je ne me vois pas rentrer dans un endroit et marcher sur la tombe de quelqu'un, même si cette tombe semble être mise là pour qu'on marche dessus. Enfin, il y a une zone, il y a une partie très jolie, très décorée, qui est celle où les chevaliers de l'ordre de la Jarretière se tiennent leur chapitre. Et en fait, c'est là où il y a eu le mariage de Harry et Meghan, un endroit qui a été rendu célèbre à l'époque. Et ils ont abaissé le cercueil, on voit le cercueil descendre, dans une sorte de salle souterraine. Dans cette salle souterraine, elle n'est pas visible du tout au public. Je sais ce qu'il y a dedans par des photos. En fait, il y a des sortes d'alcôves à l'intérieur dans lesquelles sont posés des cercueils. Et certains sont protégés par des grilles. Donc il va reposer là. Alors donc il n'est pas, techniquement parlant, il n'est pas enterré. Il est mis dans un cercueil qui est posé dans une alcôve qui est potentiellement peut-être grillagé, c'est tout. En fait, c'est un lieu de repos temporaire. Parce qu'en réalité, il sera enterré dans cette même chapelle, mais à un autre endroit, mais plus tard, quand la reine mourra, en fait, voilà. Il y a un endroit qui est préparé pour la reine et son époux. Le problème, c'est qu'il est mort avant. Alors, je pense qu'ils ont quelques problèmes protocolaires qui font que ils ne pouvaient pas le mettre lui là, et elle le rejoindra quand elle le rejoindra. Ils ont préféré faire une sorte d'enterrement entre guillemets temporaire, quitte à plus tard, quand la reine mourra, elle sera enterrée dans son lieu donc final, et lui la suivra. La suivra quand, le même jour, je ne sais pas, c'est quoi quelles seront les mesures prises en ce temps-là. Alors, je suis en train de, ça me gratte la gorge et tout. J'ai le Covid des foins, c'est la saison, donc ça vient de temps en temps, j'ai les oreilles qui grattent et tout ça. Ça repart. J'essaye de ne pas prendre de médicaments cette année. Ça fait 2, 3, 4 ans que je suis moins dans la prise de médicaments. J'essaye de laisser mon corps un petit peu faire son travail. Et j'ai constaté que ça marche mieux en fait. Avant, au moins de symptômes, j'en prenais. Et puis après, il y avait une escalade. Je prenais des trucs qui étaient sans ordonnance. Puis après, j'allais me faire prescrire des trucs plus puissants chez le médecin, des antihistaminiques. Et puis à la fin, j'ai constaté que peut-être il fallait arrêter ça. Il fallait faire une désescalade sur les produits chimiques. J'ai arrêté. J'ai souffert un peu au début.
puis après mon corps semble avoir pris le dessus. Et là, sans produits chimiques, sans avoir à payer, sans avoir à souffrir des effets secondaires et tout, je me sens beaucoup mieux. Donc, c'est quelque chose que j'ai constaté en moi-même. Voilà, c'est tout. C'est juste un constat que je voulais signaler au passage. Alors, il n'y a pas d'idéologie derrière ou autre, hein. Franchement, c'est juste, il faut un équilibre. Hein. Je ne suis pas en train de suggérer à qui que ce soit de, si t'as un, comment dirais-je, si t'as un traitement qui est prescrit par le médecin, bah prends-le. Hein. Moi-même, je le ferai. Hein. Si j'ai un traitement prescrit par un médecin, je le prendrai. Mais juste ce que je cherche à dire, c'est que nous péchons, en cette époque-là, nous péchons plus par excès de produits chimiques que le contraire. C'est tout. Donc, à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Je disais que, avant cette parenthèse, n'est-ce pas? Je disais qu'il y a eu de gros, comment dirais-je, de gros titres dans les médias nationaux et internationaux au sujet de la famille royale liés à cette histoire de Harry. Alors, Harry, c'est le petit-fils de la reine, en fait. C'est le fils de Charles, n'est-ce pas? Qui est aujourd'hui marié avec sa maîtresse de l'époque, Camilla, et qui est le fils aussi de Diana. Diana, que vous connaissez très bien d'ailleurs, qui s'est viandée avec son chauffeur sous le pont de l'Alma. 2h, 3h du matin, tombeau ouvert, bam, contre un pilier, puis point final. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, si vous voulez. Ça avait fait un gros scandale à l'époque. Et en fait, parce qu'elle était avec... Enfin... Ok, je reprends ma respiration. C'est un peu dur de faire un des trucs difficiles de faire des vidéos, c'est de garder son sérieux. Alors, je disais que Harry s'est marié avec une actrice de cinéma, qui est, si vous regardez l'histoire de la famille royale, déjà moi quand j'ai entendu qu'elle allait se marier avec une actrice, je ne la connaissais pas honnêtement. Je regarde pas Netflix et ce truc-là, donc j'avais pas la moindre idée de qui elle était. Mais j'ai trouvé hardi de sa part, étant donné l'histoire, qui n'est pas sans connaître, se marier avec une actrice m'a semblé quelque chose qui défiait l'entendement. Bon, il s'est marié avec elle, et comment dirais-je, les histoires, avant déjà même le mariage, ont commencé à monter crescendo, jusqu'à ce que la famille royale remplace littéralement les Kardashians, hein, disons le mot. Alors, à un moment donné, par exemple, avant le mariage, il y a eu son papa, donc le papa de la mariée, n'est-ce pas, qui avait vendu des histoires aux paparazzi. En fait, il s'est fait photographier par des paparazzi qui l'ont un petit peu convaincu, peut-être avec un petit peu d'argent, vous savez, la retraite, comment elle est et tout, surtout qu'il vit au Mexique. Alors, au Mexique, oui, je crois. Enfin, vous avez compris où il vit. Ils lui ont donné, donc, ils lui ont mis de l'argent dans les mains. Il s'est laissé photographier, ça a fait scandale. C'était un mini-scandale à l'époque. Hein, on parlait pas d'elle, il n'y avait pas les titres, elle n'était pas aussi gros que maintenant. Et en fait, elle a dit, il vient pas au mariage. Ok. Lui n'est pas venu au mariage. Beaucoup à l'époque avaient trouvé cette réaction de sa part un petit peu excessive, hein, par rapport à ce qui s'était passé. C'est quand même son père, c'est quand même un mariage. Je veux dire, voilà, tu passes l'ardoise. Non, elle ne passait pas. Après, il y a eu autre chose. Il y a eu le mariage. Durant le mariage, il y a eu beaucoup de célébrités. Il y a eu Oprah Winfrey, n'est-ce pas? Il y a eu Clooney et sa femme. Il y a eu des célébrités. Et là, déjà, les médias avaient commencé à constater que elle avait invité des célébrités qu'elle ne fréquentait pas avant le mariage. Ça veut dire que soudainement, c'était des célébrités d'Hollywood. Alors, parce il faut savoir qu'à Hollywood, il y a des classes d'acteurs. Il y a plusieurs listes, en fait. Il y a plusieurs listes. Et elle était assez bas. Elle était en bas de la liste, en réalité. C'était pas quelqu'un qui était dans la liste A. Hein, d'accord? C'était pas du niveau, c'est pas du niveau de
Clooney ou du niveau d'un Clint Eastwood ou du niveau vous comprenez, ou Julia Roberts ou autre. C'est pas de ce niveau-là. Ok, il y a plusieurs degrés dans cette société-là. Ces gens reçoivent soudainement un Bristol et ils débarquent au mariage. Donc déjà, dès le départ, rétrospectivement, il y avait de sa part une volonté d'utiliser donc la connexion avec la famille royale pour commencer à se faire un nom, pour commencer à se créer des connexions. D'accord. Le mariage, parce qu'après ils se sont pleins de racisme, le mariage était un truc grandiose, c'était un truc de conte de fées. Il n'y a rien qui a été, on va dire, économisé pour faire de ce jour-là un jour extraordinaire. Il y avait des milliers, à l'époque on avait des touristes, il y avait des touristes, je sais pas combien, mais la région était complètement bouclée par la police, par l'armée, il y avait des hélicoptères, il y avait des drones, il y avait des journalistes du monde entier, tout ça, bon, du direct sur toutes les chaînes, un grand truc. Bien sûr, plus tard, elle s'est plainte de racisme parce que, oui, elle avait demandé, je crois, un bijou, puis on lui avait donné un autre. Elle avait dit, ah, ce bijou, j'adore. Mais en fait, ce bijou-là, il avait une certaine symbolique et tout. Vous savez, le truc dans la famille royale, c'est que tout est basé sur des symboliques, tout est basé sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Il y a un protocole rigide, il y a un historique. Je veux dire, c'est pas une famille qui est là après des siècles pour rien. Hein. Ils ont une manière de marcher. Hein, ils ont une manière de marcher qui fait qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous comparez, par exemple, je sais pas moi, la famille royale en France, hein, n'est-ce pas? Ils ont extrêmement mal fini. Je crois que c'est où qu'ils avaient mal fini? À la place de la Concorde. Je dis ça comme ça, je suis pas trop sûr. Mais bon, l'histoire qu'on va raconter, mais voilà. Ça s'est terminé mal dans d'autres pays, ça continue toujours pour eux ici. Donc, ils ont un protocole, ils ont des traditions et tout ça. Ok. Elle se marie. Après, elle commence à sortir et à faire des actions. Vous savez, tous les personnages de la famille royale deviennent des patrons d'œuvres caritatives, deviennent des personnages dans des associations et tout. Puis ils passent leur vie donc à processionner d'un endroit à l'autre pour essayer d'attirer des fonds, pour essayer de signer des chèques, pour essayer de faire avancer des causes. Ok. Elle décide d'aller voir des prostituées. D'accord? Et en fait, elle veut leur faire passer des messages d'amour parce qu'elle se dit, à juste titre, elle se dit que ces femmes, ces pauvres femmes qui font ce métier, il faut que le mot sorte, mais même si je le mets entre des guillemets, je ne pense pas que dans une société les femmes doivent avoir à se prostituer, je ne crois pas que y a des femmes qui le font par vocation. Donc elle s'est dit, elles sont victimes quelque part de quelque chose. Le mot victime sera très important pour le reste de cette histoire. Et donc, elle va, pour leur remonter le moral, leur offrir des sacs avec entre autres des fruits. Et entre autres fruits, donc des bananes. Et pour la bonne mesure, n'est-ce pas, elle va prendre un gros feutre et elle va écrire des messages d'amour sur les fruits. Donc, il y a des prostituées, écoutez bien celle-là, qui reçoivent des bananes sur lesquelles c'est écrit « On vous aime ». Alors c'est vrai que ça avait un peu circulé dans les médias, ça avait fait un peu jaser dans les foyers, vous imaginez d'ici, parce que les Britanniques n'aiment pas que les membres de leur famille royale écrivent des messages d'amour sur des bananes et les envoient à des prostituées, pour faire simple. Donc c'est vrai que la démarche, au départ, elle avait fait rire, plus qu'agacer, je dirais, mais après ça a continué. Il y a eu, à un moment donné, où on parlait de crise ici au Royaume-Uni, elle est tombée enceinte, et les dates où elle annonçait, par exemple, qu'elle tombait enceinte, elle les annonçait toujours. Par exemple, quand elle est tombée enceinte, elle a annoncé la date, il y avait quelqu'un d'autre dans la famille royale qui annonçait quelque chose. Donc elle a annoncé en même temps sa grossesse. Ça a été interprété par certains comme si elle avait voulu attirer l'attention vers elle. Attirer l'attention était aussi un mot-clé très important dans cette histoire. À un moment où on parlait de crise au Royaume-Uni,
Elle prend l'avion, elle part à New York pour fêter, donc pour célébrer avec des célébrités qu'elle ne connaissait pas avant, qui l'ont arrosée de cadeaux, avec des paparazzis qui filment. Donc elle était dans un appart prêté, je crois, par Serena Williams. Et puis elle a reçu plein de célébrités. Et puis les paparazzis dehors, et on voit les cadeaux qui arrivent sur un trottoir new-yorkais qui fait 25 mètres de large, et les cadeaux passent sous l'œil des paparazzis. La famille royale a toujours voulu garder, justement pour pouvoir perdurer, pour pouvoir assurer leur pérennité, ont toujours voulu garder un profil bas. Oui, on sait qu'ils sont plus riches, on sait qu'ils ont des châteaux, qu'ils ont des serviteurs, qu'ils ont des couverts en or et tout, mais en même temps, ils font tout pour ne pas étaler cette richesse aux yeux du public. Parce que l'étalement de la richesse aux yeux du public, c'est la recette pour le désastre dans une famille royale aujourd'hui. Toujours low profile. Elle a salopé littéralement 10 ans de travail de la part de la famille royale pour essayer de se faire passer un petit peu comme... Nous sommes un peu comme tout le monde, quelque part. Elle a transformé la chose en show de célébrité. Ok. On continue. Un peu plus tard, il y a eu elle et son mec, Harry, qui sont partis dans le sommet pour le climat, n'est-ce pas? Et puis Harry partait sur de grands discours sur comment l'humanité doit réduire son train de vie et que le carbone menace la planète et que nous allons tous mourir, que ça va se réchauffer, etc. Okay. Les médias sortent que durant le mois où ils étaient là au sommet sur le climat à nous demander, à nous exhorter à réduire notre niveau de vie, à arrêter le chauffage, à ne pas prendre de bain, à manger végétarien, etc. Ce couple de profiteurs avait voyagé 4 fois en jet privé durant le même mois pour les vacances. Ils sont partis en vacances 4 fois le même mois par des jets privés prêtés par des milliardaires pour des vacances. D'accord? Ils aimeraient que des petits retraités réduisent le chauffage de 2 degrés. Ok. Ça commençait vraiment à très très mal faire parce que ces jets privés étaient prêtés par des milliardaires. Des milliardaires russes et autres. Les milliardaires ne prêtent rien pour rien. Ils te prêtent le jet privé, ils te prêtent un équipage, ils remplissent l'essence pour toi, ils te disent ne casse pas la tête, tout est pris en charge. Tu appelles le gars des opérations, il t'amène où tu veux. Le problème, c'est que ces gens-là font rien pour rien. Donc là, Harry commençait à faire le pique-assiette. Donc il était un petit peu conduit par son épouse, qui a découvert qu'elle a une carte qui permet de faire la pique-assiette partout. À propos de pique-assiette, il a été filmé un jour où il devait aller voir les militaires. Il avait annulé une occasion avec les militaires. Et il a été à Londres, où il y avait la sortie d'un film de Walt Disney, où il y avait le PDG de Walt Disney qui était là, et lui va voir le PDG, la vidéo existe en ligne, pour lui dire, oui, ma femme, il parlait bas, mais ça a été capté par les micros, ma femme, elle peut tout faire, elle peut faire l'actrice, elle peut faire des voices, voilà, et le PDG de Walt Disney on sentait qu'il était extrêmement gêné parce que ce n'est pas l'habitude des gens de la famille royale de profiter de ce genre comme ça, de moments avec des personnes comme ceci, pour essayer de faire passer du business, n'est-ce pas? Ça a choqué, ça a choqué grave, le Royaume-Uni. Là, on sentait que Harry était n'avait plus sa tête, en fait. Il n'avait plus de limite. C'était quelqu'un qui n'avait plus honte de rien, en fait. Déjà, au Royaume-Uni, vous savez, ils ont une sorte de racisme contre les roux. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne viens pas d'ici, donc à la base, je ne sais pas d'où se nourrit ce racisme. Mais alors, pour eux, il n'y a rien de pire qu'un roux qui perd ses cheveux. Donc on voit ce type avec sa boule à zéro là derrière, qui va supplier, littéralement dans un ton de supplique, un PDG pour offrir du job à sa femme. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très mal passé. Il y a eu aussi d'autres coups de grosses têtes. Le style de grosse tête, c'était un jour à Wimbledon, un stade de tennis ici. Elle arrive,
Elle arrive, elle, et elle demande à la sécurité d'évacuer tout le monde autour d'elle. Elle voulait être assise toute seule. Donc on commençait à voir une sorte de folie des grandeurs. Ça signifie que les membres de la famille royale n'évacuent pas en général autour d'eux. Elle voulait évacuer autour d'elle. Donc ils ont évacué plusieurs rangées devant elle, plusieurs rangées derrière. Elle voulait être seule et que le stade soit plein et qu'elle, on la voit au milieu comme ça, seule. Ok, elle voulait se donner de l'importance. Un peu plus tard, un spectateur prend son téléphone et commence à faire ça. Il commence à vouloir prendre une photo. Et là, elle lui envoie sa sécurité qui vont le harceler, lui demander d'arrêter son téléphone, d'arrêter de la photographier. Le mec est retrouvé par les journalistes. Il dit, moi, cette nana qui voulait pas que je photographie, moi je sais même pas qui elle est, je voulais même pas la photographier. Lui était là pour celle qui jouait. Je crois que c'est est-ce que c'était Serena Williams, je sais plus. Il voulait se prendre dans le plan avec Serena Williams qui joue et lui là dans le plan pour ses copains sur Facebook. Meghan Markle, machin, il sait même pas, il a même pas suivi l'histoire. Donc, elle a vu quelqu'un dans un stade plein qui flash un téléphone à notre époque, et là, elle fait appel à la sécurité, etc. Donc, très rapidement, il y a une dégradation. Il y a une dégradation de l'image, de son image, l'image de son époux. Et là, je vous raconte les plus gros jalons. Mais à un moment donné, ils ont commencé à dégrader, à traîner dans la boue un peu l'image de la famille royale. Sur ce, ils décident de partir aux États-Unis. Ils annoncent un jour qu'ils font le Megxit, comme l'a appelé la presse, et ils décident, on claque la porte, on part aux États-Unis, on n'en peut plus. Ils disaient qu'ils voulaient aller pour la discrétion. Alors au départ, ils sont partis au Canada. Ils disaient, on quitte l'UK et on va pas aux États-Unis tant qu'il y a Trump, parce que nous, on déteste Trump. D'ailleurs, à propos de Trump, quand Trump est venu visiter le Royaume-Uni, elle n'a pas voulu le rencontrer. Alors, un truc très important, la famille royale, quand quelqu'un rentre là-dedans, la politique, il met une croix dessus, il la laisse derrière. Les opinions politiques, la famille royale, toujours, ils ont ce principe, qui est un des principes qui leur a permis de durer, qui font qu'ils ne se mêlent pas de politique. Elle a affiché qu'elle était anti-Trump, pro-Obama, pro-Biden, pro-Clinton. C'est clair, comme tout l'Hollywood. Et en fait, elle n'a pas réussi à quitter sa condition d'actrice. Et ce qu'elle voulait, c'était passer par ce mariage royal pour pouvoir faire avancer sa carrière. Après, on oublie l'histoire de Trump. Ils vont aux États-Unis alors que Trump était toujours là, alors qu'elle disait « Jamais je mettrai les pieds là-bas tant qu'il y a Trump. » C'est pas grave. Ils voulaient vivre dans la discrétion. Ils s'achètent une grande maison, ils s'achètent une grande maison là où il y a les grands acteurs d'Hollywood. D'accord ? Donc, je veux dire, il y a toujours un décalage entre ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent, et ce qu'ils font. Okay ? Et le couronnement de tout, ça a été cette interview avec Oprah Winfrey. Comment il s'appelle ? Harry, lui, parle de privilège blanc. Il parle de privilège blanc, il est complètement là-dedans. Il a été détourné il arrive là-bas, c'est pas le gars le plus fut-fut de la Terre déjà. De toute façon, le quotient intellectuel moyen n'a jamais été super élevé dans les îles, mais en plus, pour des raisons évidentes, mais en plus, lui, c'est un cas particulier. Alors, il parle de privilège blanc, il est arrivé en Californie, donc là immédiatement il épousait les causes du wokisme, alors qu'en réalité, il serait très très mal placé de parler de privilège. Parce que lui, il a un privilège terrible, c'est le privilège héréditaire, c'est le privilège ceux qui naissent dans des châteaux, ceux qui naissent dans des familles extrêmement riches, extrêmement puissantes, ils ont l'argent, ils ont le serviteur, ils ont tout. Ils viennent nous faire de la leçon sur le privilège blanc. Je veux dire, il y a des blancs, ils travaillent dans les égouts, il y a des blancs, ils ramassent la poubelle le matin, il y a des blancs, ils sont dans le métro en train de se bousculer. Et toi, qui as vécu toute ta vie avec des gouvernants, des serviteurs, etc., tu fais partie de la jet set, tu viens nous parler de privilège blanc. Je veux bien croire que lui est privilégié. Bon, je veux bien croire qu'Harry est privilégié. Mais c'est un privilège héréditaire qu'il a. C'est pas un privilège de blanc. Donc, ils accusent donc la famille royale de racisme. Déjà, elle est brune, elle n'est pas noire à la base. Elle se fait passer, elle tient un discours comme si elle était noire. Déjà, c'est une brunette.
Hein, c'est pas une noire, n'est-ce pas? Deuxièmement, personne se souvient que le traitement qu'elle a reçu ici était empreint d'un quelconque racisme. D'ailleurs, j'ai bien aimé la réponse de la reine qui avait dit, en répondant, qu'elle était attristée par les allégations de racisme, que ceci sera traité en privé, donc on n'a pas voulu s'abaisser, n'est-ce pas? Et puis qu'on commençait à s'entretuer par médias interposés avec une actrice. Okay. Et elle a dit, ce que j'ai bien aimé dans le communiqué, c'est que les souvenirs divergent, ou les souvenirs les souvenirs peuvent changer d'une personne à l'autre. Ça signifie que lorsque ils ont regardé autour, ils n'ont pas pu corroborer en fait ce qu'elle est en train de dire. D'ailleurs, plusieurs éléments factuels qu'elle avait avancés dans son interview avec Oprah ont été cassés depuis, ont été invalidés. Donc, voilà. Enfin, je pense que vous avez compris le topo. Donc c'est quelqu'un qui aime bien se faire passer sur une privilégiée, marié à un privilégié, mais qui aime bien se faire passer pour la victime, qui aime bien faire... Toutes les histoires doivent tourner autour d'elle, et voilà. C'est triste pour ce gars qui est né dans une famille royale et qui se retrouve à fréquenter la lie d'Hollywood, quoi. Voilà. Je vous laisse, mes amis. J'avais envie de parler d'un sujet léger aujourd'hui. J'avais envie de partir sur autre chose. Ce jour en particulier, j'avais pas envie de me prendre la tête avec des sujets compliqués. Voilà. Donc j'ai parlé de ça et après je vais lire ma revue de karaté. Elle coûtait 30 centimes à l'époque et elle date de... Attendez. Elle date de... août 1978 quand même. Ouais, j'aime pas. Je vais remplir un sac de voyage entier de ces revues. À bientôt mes amis.